Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Salut Harold. Salut. Comment ça va? Ça va bien. D'abord, bienvenue sur Infini Radio. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on t'accueille sur notre antenne. C'est ça, ouais. Comment tu te sens là à l'approche de la fête de la musique de Bretigny? Déjà, ça fait super plaisir d'être là. C'est pas notre première ici, ça doit être notre deuxième ou troisième fois, je crois. Et c'est toujours un plaisir de revenir avec l'équipe du Racam. Et puis voilà, c'est la fête de la musique, il fait beau. Donc il fait chaud. Donc là, ça donne vraiment envie de jouer. On a hâte d'en découdre. Ouais, toi, t'es originaire d'Évry, donc t'es voisin. C'est ça. Ouais. Donc t'aimes bien revenir un peu à la maison, jouer à la maison. J'ai habité Bretigny pendant 5-6 ans aussi. T'as été bretignolais. Un ancien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu décrirais ton univers musical? Alors, on va dire, pour faire court, c'est de la chanson française. Aujourd'hui, chanson française à influence urbaine. Ouais. Il y a quelques années, j'étais plus en formation acoustique avec caronne, basse, tout ça. Et en sortie de Covid, j'avais envie de me faire plaisir, voir ce que j'avais, faire ce que j'avais dans la tête aussi, autre chose. Et on a pris un petit virage, du coup même sur scène, on n'est plus que 3 sur scène. Et il y a moins d'instruments, c'est plus produit, on va dire. Ouais. Et donc c'est un virage qui est super cool à prendre. Et là on défend l'album qu'on a sorti il y a 2 ans au Racam d'ailleurs. Donc il y a 1 an et demi à peu près. Et donc voilà, c'est ça, chanson française urbaine. Alors tu as une belle expérience de scène, tu nous l'as dit un peu. Là c'est la fête de la musique en plein air. Ouais. Est-ce que tu apprécies cet événement populaire? Ouais, c'est cool, vraiment, parce que ça donne accès aux gens à un concert gratuit en général et de qualité en plus, donc c'est super cool. Et puis ça unit les gens et on arrive au mois de juin, c'est bientôt l'été, c'est le soleil, c'est un bon moment la fête de la musique, quoi. Ouais. Et toucher des gens qui ne te connaissent peut-être pas, et qui vont te découvrir. C'est ça, et aller à la découverte d'un nouveau public, parce qu'on joue pas toujours près de chez nous comme aujourd'hui. Et l'année dernière, on a eu la chance de faire la fête des villes, la fête de la musique dans notre ville à Évry. Ouais. Et donc là, j'étais vraiment chez moi et devant 25 000 personnes en plus, donc c'était un peu la folie, quoi. Et donc cette année on se disait est-ce qu'on va faire quelque chose de cool ou pas, et quand on a été contacté par le Racam, on était super content de venir ici, quoi. Super content. Alors tu as eu un parcours pas mal riche, tu as fait du reggae, tu parlais un peu de ton style musical, mais il y a eu reggae, hip-hop, c'est ça. Là c'est un peu plus pop peut-être. Pop urbain, pop urbain. Ouais. Est-ce qu'on va retrouver tout ça sur ton live de ce soir? Bonne question. Ouais. Tu vois, tout à l'heure j'étais chez moi, je faisais le set de ce soir, parce que je fais toujours ça au dernier moment. À la dernière minute? Ouais, c'est selon la vibe du moment aussi. Et je discutais avec mes gars et on a préparé une petite palette d'un peu tout ce qui est Harold, quoi. Voilà. Alors t'as fait pas mal de scènes, t'es passé au Bataclan, t'as fait les Francopholies aussi. Ouais. Qu'est-ce que ce genre de scène, d'expérience, ça t'a appris pour l'homme que t'es aujourd'hui, l'artiste que tu es aujourd'hui? C'est des scènes souvent qui passent vite. On s'en rend pas compte, elles défilent, c'est les Franco, il y avait 14 000 personnes, on a joué un morceau, c'était éclair. Mais après ça nous a permis de faire le port de La Rochelle pendant des années avec blindé de monde. Mais c'est vrai que ces grosses scènes-là, elles sont souvent elles marquent, parce que souvent il y a beaucoup de monde. Et puis on le prépare, c'est un show qu'on prépare, c'est toujours des shows spéciaux quand il y a des grosses dates. Donc les grosses dates forcément c'est des moments qui marquent, ouais. Alors tu as parlé tout à l'heure de ton dernier album, Le Cercle, qui est sorti, c'était en octobre 2023. En octobre, c'est ça. Et effectivement tu avais fait la release party au Racam, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous le décrire en 3 mots, cet album? Vie, ma vie, mon cercle et l'espoir aussi, parce que dans tous les morceaux il y a une petite goutte d'espoir. Moi ça c'est mon petit truc à moi, l'espoir, c'est la positivité, quoi. Voilà. Alors tu as préparé le set de ce soir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des inédits? Est-ce qu'il y aura des choses que tu n'as pas encore fait sur scène peut-être? Non, il y en a une qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qu'on reprend ce soir. Mais on va dire que les morceaux, ceux qui nous suivent, ils les connaissent pour la plupart. Ouais. Alors tu joues, je l'ai dit tout à l'heure, c'est populaire, la fête de la musique, donc c'est un public très éclectique, familial aussi. Comment tu construis? Tu fais le set aux dernières minutes, c'est peut-être par rapport à ça justement,
Après, on va dire ce qui est cool déjà dans mes chansons, ce qui est cool, c'est que quand je dis que c'est tout public, c'est qu'il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de choses vulgaires, il n'y a pas tout ça. Donc, ce qui fait que en vrai, je peux tout jouer dans n'importe quel ordre et c'est juste après le show qui sera différent en fonction de l'énergie que j'y mets à tel ou tel moment. Mais après, c'est plus moi comment j'ai envie de faire monter la température, où est-ce que j'ai envie de la faire descendre. Et... Ça, tu peux le faire à l'instant T sur scène en décidant, tiens, là ils sont chauds, je vais faire ça arrivait souvent. Tel titre. Là, on enchaîne celui-là. Ah, mais c'était celui-là qui était prévu. Non, bah, on fait celui-là. Un petit coup de. Ouais, parce que des fois, ça sent. En général, on la suit. Voilà, en général, on la suit, mais il se peut que. Voilà, un petit coup, je vois que ça prend bien, on rallonge ou même parfois on raccourcit parce que j'ai envie d'enchaîner. Ouais, c'est la scène, c'est le live, quoi. C'est le live. Bah, il y a des surprises. C'est tout ce qui est bien dans le live. On va finir avec des questions un peu plus en légèreté. Okay. Je vais te poser quelques petites questions. Si tu gagnes un pass illimité pour tous les concerts d'un seul artiste, vivant ou mort ou fictif peut-être, ce serait qui? Je pense que ce serait Marley. Bob Marley. Ouais, parce que c'est avec lui que j'ai commencé la musique, quoi, en l'écoutant. On parlait de reggae tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il y en aurait de Marley ou Ben Harper, mais je dirais Marley. Ok. Ouais. Et tu as une machine à remonter le temps musicale. Tu vas avoir quel concert mythique en live? Je vous allais dire que je reste sur Marley, mais c'était Marley à quelle salle? Comment ça s'appelait la salle de Paris. C'était pas le Bataclan, c'était... Aide-moi, Marley, il était passé où à Paris? Et même une semaine avant, il y avait le pape, il avait fait moins de monde que Marley, je crois. Le pape, il est passé. Ouais. Alors. Et c'était une. Oh là là, je perds. Si j'ai le nom, je repasse tout à l'heure à la radio, je balance le nom. Okay, mais ce serait cette scène-là à Paris, quand il est passé à Paris. Parce que ma tante y était, elle m'a dit que c'était phénoménal. D'accord. Donc, ce concert-là. Ok. En tournée, tu as toujours dans ton sac un objet. Un objet totalement inutile, t'as quoi qui est inutile, que t'as toujours avec toi et que tu veux toujours avoir avec toi? Inutile avec moi? Waouh. Tu le quittes jamais. Ça peut être un gris-gris aussi si t'as envie, peut-être que c'est pas utile mais ça te porte chance Non, le seul gris-gris que j'ai, on va dire, c'est la bague que ma mère m'a offert, une bague quand j'avais 20 ans et j'enlève jamais. Okay. C'est le seul truc que j'ai tout le temps sur moi. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un péché mignon? Ouais, on va dire le rhum, de temps en temps, quand il est bon. Ok. Et tu dois partir en tournée sur une île déserte. Ouais. Voilà. Tu n'as droit qu'à un seul instrument et un seul artiste avec toi. Je prends ma guitare et j'emmène Manu Chao. Ah, bon choix. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Harold. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup.